OK. Je vais maintenant vous présenter la constante d'équilibre. Fait qu'on va prendre comme référence la réaction suivante. Donc, c'est la réaction qu'on avait utilisée au dernier cours. Et puis, c'est une réaction qui est réversible. Donc, étant réversible, elle peut potentiellement atteindre l'équilibre. Et puis, la constante d'équilibre, en fait, ce que c'est une constante qui représente l'état d'équilibre d'une équation quelconque. Donc, la constante d'équilibre c'est une constante. Par contre, elle peut varier avec la température. Comme on avait vu au dernier cours, certains facteurs peuvent modifier l'équilibre. Donc, dans des conditions constantes, la constante d'équilibre représente l'équation comme telle. Et puis, si on prend cette réaction-là comme point de référence, on a deux réactions. On a la réaction directe, qui est la réaction du tétraoxyde d'azote, tétraoxyde de diazote plutôt, qui se transforme en dioxyde d'azote. Et puis, on a la réaction inverse, qui est la transformation du dioxyde d'azote en tétraoxyde. Et puis, remarquez bien qu'ici, c'est un équilibre homogène, étant donné qu'on fait affaire avec deux états qui sont les mêmes. On verra plus tard ce qui se produit quand on est en présence d'un équilibre hétérogène, mais pour l'instant, on va seulement parler des équilibres homogènes. Donc, avec ces deux réactions-là, il y a quelques choses qu'on doit prendre en considération. Premièrement, comme on a déterminé, comme on a discuté au dernier cours, ce qui caractérise l'état d'équilibre d'une réaction chimique, c'est en fait la vitesse. Donc, dans ce cas ici, on va l'appeler vitesse directe et puis vitesse indirecte. Donc, au point de l'équilibre, on sait que les deux vitesses sont les mêmes. Donc, étant donné que les deux vitesses sont les mêmes, on peut se baser sur les équations de vitesse de chaque réaction pour déterminer notre constante d'équilibre. Parce qu'oubliez pas, la vitesse, la formule de la vitesse d'une réaction dépend justement de la concentration. Fait que dans ce cas ici, on va dépendre de la concentration euh, des deux substances à l'équilibre. Et puis, on va placer en relation leur constante afin de développer la constante d'équilibre. Donc, vous allez voir ce que je veux dire sous peu. Donc, si on prend nos deux équations, on peut écrire la loi de la vitesse qui représente les deux équations. Donc, vitesse directe, et puis la deuxième, là, il y a une chose qui est différente ici de ce qu'on a fait lors du module sur la thermochimie. Euh, J'espère que vous ne mêlez pas ceci avec votre test de lundi. Par contre, comme, comme j'ai dit, il y a quelque chose de différent. Ici, pour l'ordre de la réaction, quand on parle de l'équilibre, puis de substance à l'équilibre, on va se référer au coefficient stoichiométrique. Donc, comme j'ai dit, faites attention, ne mêlez pas ça avec l'ordre de la réaction quand on détermine la loi d'une réaction dans un sens unique, comme on a fait en thermochimie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ici, l'ordre de la réaction inverse est de 2. Donc, rappelez-vous juste que ici, c'est le coefficient stoichiométrique qui compte. En fait, c'est un peu plus facile. Donc, comme on a mentionné, vitesse directe égale à la vitesse indirecte. C'est ce qui caractérise l'état d'équilibre. Donc, étant donné que ces deux-là sont égales, on peut prendre pour acquis que ceci aussi c'est égal. Et puis, à ce moment ici, si on veut déterminer une constante qui met en relation la concentration de nos réactifs et produits à l'équilibre,
on fait juste un petit peu on réarrange juste un peu l'équation. En fait, ce qu'on on fait le rapport des deux constantes. Par défaut, on place toujours la réaction directe sur indirecte. C'est juste une convention pour s'assurer que tous les gens font la même chose. Et puis, ça me donne cette équation ici. Donc, et puis, n'oubliez pas que Kd est toujours constant à une température donnée, parce que Kd vient vraiment de la réaction pour la vitesse. Et puis, on sait que la vitesse est constante, que le Kd est constant à une telle vitesse. Donc, indépendamment des concentrations en jeu, cet équilibre-là demeure, cette constante-là demeure en fait constante. C'est pour ça que c'est une constante. Donc, ce qu'on fait à ce moment-ci, on remplace le rapport de nos deux constants parce que KD est constant, KI est constant. Ça veut dire que leur rapport sera toujours constant. Donc, ça nous donne la constante d'équilibre qu'on nomme KC. Et puis, pour cette équation-ci en question, la constante d'équilibre est représentée par le rapport des concentrations des produits surréactifs. En fait, c'est toujours produit surréactif. Comme j'ai mentionné, c'est juste une convention pour faire sûr que tous les gens font les choses de façon semblable. Ça fait que si vous regardez dans les tableaux pour les constantes se basent toujours sur cette équation-ci, soit produit surréactif. Donc, l'objectif de la constante d'équilibre, c'est pour avoir une constante qui place en relation les différentes concentrations. OK? Dans ce cas ici, on sait que les deux vitesses sont égales. On peut négliger les vitesses quand on parle de concentration. Ce qui veut dire que à l'équilibre, on peut trouver une constante qui nous permettrait de trouver n'importe quelle concentration, de soit réactif ou produit, en fonction d'une autre à une certaine température. Par exemple, si je vous donne la concentration de NO2, en connaissant la constante d'équilibre à une certaine température, étant donné que c'est une constante, ça demeure pareil, vous pourrez déterminer la la concentration du tétraoxyde de diazote à cette température. Donc, si je prends une équation fictive où A, B, C et D sont des coefficients stoichiométriques et P, Q, R, S représentent des concentrations de soit produits ou réactifs, l'expression de la constante d'équilibre serait la suivante. Donc, comme j'ai dit, par convention, c'est toujours produit sur réactif. Excuse, PQRS ne représente pas une concentration, ça représente juste soit le réactif ou le produit. Donc ça, c'est la nouvelle formule que vous devez apprendre à utiliser. Et puis ça met en relation les concentrations des différents produits et réactifs dans la réaction. Comme j'ai dit, vous pouvez soit déterminer la constante d'équilibre, donc une constante qui met en relation les différentes concentrations, ou si je vous donne la constante et d'autres données, vous pouvez trouver une concentration manquante dans votre équation. Donc ça, comme je dis, c'est l'expression pour un équilibre homogène. L'équilibre hétérogène, c'est